Ce qu'on entend en ce moment, c'est le vent qui sature le micro de la caméra. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu acheter un petit bonnet poilu comme celui-là. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Il va donc falloir s'y habituer car le vent, ce fut un ami inconstant et un ennemi indulgent pendant notre voyage. Nous avons entrepris la transatlantique retour après plusieurs mois passés sous le soleil des Antilles. Ici, nous naviguons au large de Sainte-Lucie après avoir profité des superbes mouillages de Saint-Vincent et les Grenadines. À bord d'Astrée, notre Sunrise 35, nous nous dirigeons vers la Martinique, puis la Dominique, et enfin la Guadeloupe, où nous nous confinerons sur une île déserte, avec les amis de Naya et Petit Homme. Chassés de notre île paradisiaque par les autorités après 3 semaines d'un confinement assez mémorable, nous nous préparerons à la transat dans le lagon de Saint-François. Mais bien sûr, avant de repartir vers l'est, il a déjà fallu arriver jusqu'ici. L'avantage du confinement, c'est qu'il nous a permis de nous consacrer à la préparation de la transat. Un voilier réclame beaucoup de soins. On a donc très sérieusement préparé cette transatlantique retour, réputée bien plus difficile que l'aller, pendant le confinement à Saint-François. Ça va être dur. Tu les mets là, le dernier partant revient. Et du coup, il y a Théodora qui est revenu, et sauf qu'il n'est pas revenu chez les rouges, il est revenu chez les jaunes. Oh, c'est pas scénarisé tout ça, tiens. Et... C'était un gros plan. Derrière, je sais pas encore. Mais... Je peux prendre plus, hein. Je pense que ça fait un peu... Ouais, je suis d'accord aussi. Les applications. C'est parti. Quand tu le files à l'eau, tu pourras filer à l'eau avec ton t-shirt. Oh, c'est trop bien. Après, Mais donc t'as bien l'arrêt aussi après. Je suis en train de filmer. Comme ça fait...
déjà être décisif. C'est Alexandra, c'est mort pour Alexandra. Pression. Jessica. Non, mais non. Je n'ai évidemment procédé au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne Mais non, non, il en avait 4, Jessica. C'est ça, c'est Jessica. Ouais, c'est Jessica. Jessica. Oh quelle pute, Jessica, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Oh Régis, il a fait ça. Pute. Attends, reste une minute. Attends, non, mais ça va. Il y a deux putes en fait. Mais c'est parce que Eric, il a retourné sa veste. Après avoir passé pas mal de temps avec les copains de Naya et Petit Homme, on s'est dit qu'il serait plus sympa de traverser l'Atlantique avec eux. Nous avons donc décidé de tenter une navigation en flottille. Si on est 3 bateaux, un qui avance à 6 nœuds 5, un autre à 6 nœuds et le troisième à 5 nœuds 5. Ok, au bout de 12 heures, du coup il y a un nœud de différence entre le premier et le dernier, donc ça fait 12 000. Oh, mettons, ils étaient déjà à 10 000 de distance, on part de ce principe, ça fait 22 000 de distance. Donc on est déjà reparti de tout. Voilà. En 24 heures, celui qui est au milieu, il a du mal à voir le premier et le dernier. Ok. Et le dernier ne voit strictement plus le premier. Mais le deuxième, il le voit. Donc en fait, même 0,5 nœuds. Mais 12 000, c'est pas une petite terre. Même 0,5 nœuds, en fait, je pense pas que tu le vois quoi. Et on bouge pas, c'est plat. Moi, le truc, je pense, c'est qu'on a la VHF. Tu vois. La VHF, elle apporte au moins 12-13 000 a priori. Et si on fait un point VHF, mettons, je sais pas, moi, toutes les 6 heures, avec un point GPS, où vous êtes, blabla, on peut se caler et voir où est qui, tu vois, et garder un... Et surtout que Naya, ils sont visibles sur la VHF. Franchement, On peut tous prendre le même cap, on se dit la même vitesse chaque jour et puis à une heure précise dans une autre position. Nous on veut bien rentrer dans ce projet de se suivre, mais si jamais vous voulez après tracer ou faire autre chose, nous ça ne nous pose aucun problème de vous laisser partir, tu vois. moi, ma limite perso, c'est la première semaine. C'est-à-dire que la première semaine, on navigue ensemble au maximum. Ouais, on peut se dire ça, on peut se dire on met tout en œuvre pour essayer de faire au moins une semaine ensemble. Je viens de recevoir un petit mail de aux Açores, il n'y a plus que 2 ports d'ouverts. Donc il y a le port de Horta et le port de Ponta Delgada. On est autorisé à rester juste 48 heures maximum. Mais non. Max. C'est pas ça. Très bien. Il y aura un déconfinement à partir du 13 mai. Ah bah c'est bon alors, quand on arrivera on sera bon normalement. Après ils disent qu'il y aura d'autres restrictions et qui peuvent être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Voilà. Ouais, je pense que les touristes vont pas pardon, la personne vient de me renvoyer un mail. Victor. Voilà. Et c'est pas jusqu'au 13 mais jusqu'au 31. Ah bah super. Merci. C'est depuis combien de temps qu'on est rejoint ici à Saint-François là? Ça fait un mois qu'on est C'était là. le 17 avril. Non. 3 émissions Koh-Lanta égale 3 semaines de confinement à Saint-François. En gros là, en 12 heures. Et si les jaunes décident de voter Jessica, je ne les suivrai pas. Ouais. Ce jeu est en train de me rendre folle là. Voilà, nous sommes après la 2e heure de navigation et Ulysse vient de se brûler au doigt. Ça va? Ça va, c'est relax. On a mangé des pizzas. Et c'est tout. C'est un bon début de transfert. At a ridiculous pace, disrespect hip-hop, and I'll spit in your face. These kids are a waste of oxygen. It's madness, get in your case and all your shit. Like bag checks, got my eye on ya. Like insanity grabbed ya. Y'all see the packaging, and I can't stand rappers. You're bound to get ripped and then turned into garbage. I stay blessing mics, my followers pay homage. Subs stand blessing it, yes I am blessing it. UV for life, hell yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. 5Ds forever, you know we stay blessing it. Subs stand blessing it, yes I am blessing it. UV for life, hell yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. 5Ds forever, you know we stay blessing it. Bien dormi? Moi, j'ai très bien dormi. Malgré un peu de vent apparemment. Là ce matin il y a pas mal de grains là, des gros grains.
Enfin, notamment un qui arrive et je pense qu'il va nous mettre la misère là. Alors pour aujourd'hui, vent est-sud-est, 15-20 nœuds, houle est-sud-est, 1,5 mètres seconde. Pour demain, vent est-sud-est, 15-18 nœuds, houle est-sud-est, 1,5 mètres 8 secondes. Pour après-demain, vent est-sud-est, 10-13 nœuds, houle est-sud-est, 1,2 mètre 8 secondes. Les waypoints restent inchangés pour le moment. Bien reçu, merci. Bien reçu, merci. De rien. Bon, ça fait plaisir là, ça se calme un peu, on peut enfin se reposer tranquillement. Et voilà la flottille des pirates de Petite Terre à l'œuvre. Avec le plus près de nous c'est Naya et le plus loin c'est Astrée. Et là ça attaque au près sévère pour essayer de gagner nord-est. Demain c'est vent d'est, c'est ça? Exactement, vent d'est mollissant, donc 11. Ok, d'accord. T'es content? Bah c'est un peu moins favorable. Hein. Pourquoi? Mais on se tape du vent d'est demain. C'est chiant, c'est pas sud-est, il va falloir faire encore un peu du nord. Puis très faible en plus. Donc, Alors là c'est la grosse pétole. On a Naya au loin. Il n'avance plus. Et Petit Tom vient de casser la grand voile. Donc ils sont au moteur. Elle est super bonne. Ah, c'est ouf. Voilà, on le shot. Alors voilà, nous sommes en train de doubler Naya. Ouais. Un peu plus loin que tout à l'heure. Hein. C'est bizarre, hein. Petit homme, est-ce que tu me reçois? J'ai pas compris ce que tu as dit. On est à 7006 de vous. Bon mais parfait, mais de toute manière j'ai l'impression que le vent adonne un peu, donc petit à petit on se rapproche un peu de l'arc théorique là, entre les waypoints, donc on devrait converger quoi. Ok, ça marche. Bah on se refait un appel avant la nuit pour voir si on se capte, enfin vers 20h. Ok, ça roule, on se rappelle vers 20h. Vous faites de la soupe, non? Ah voilà. Bonne nuit.
Alors là c'est la grosse pétale, on a un peu perdu les autres, il y a Naya qui est très loin, on le voit plus, et Petit Homme on le voit un tout petit peu à l'horizon, c'est un tout petit point. C'est hyper calme. Tu veux expliquer la situation? Eh bien, nous attendons Naya et Petit Homme, qui sont un peu à la traîne. Alors, on a décidé de tout affaler et d'attendre qu'ils reviennent sur notre position au moteur, étant donné que c'est une très grosse pétole, là, quand même. On se fait une belote en attendant. Alors en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais là on est vraiment dans les trous de vent qui étaient assez typiques des triangles des Bermudes, quoi. Ce qui faisait qu'à une époque, les bateaux ils s'aventuraient pas sur cette route directe. C'est à toi de couper. Et donc, ça montre bien que c'est pas des conneries. Il y a quand même des sacrés grands calmes dans le bled. Bon, voilà, après un long temps d'attente, très long, les naïous et les petits tout arrivent enfin. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Ouais, mais c'est simple quand tu cherches quelqu'un, il est très réconfortant. Comme ça, il y a ta sens de sécurité au milieu de l'Atlantique, tu vois. Vous allez bien, les Naya? Bah ouais. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de vent quand même. C'est la loose, hein? C'est la loose de la pétale. Très dur ça. Merci de nous avoir attendus. Ah non, ça nous fait plaisir. Hein. Malgré un vent capricieux, grâce à la vaillance de notre pilote automatique et la présence des copains, le trajet s'est révélé bien plus agréable qu'à l'aller. Ça change radicalement une transat de ne pas être seul sur l'eau. Ça offre des petits objectifs quotidiens. Se lever, essayer de repérer les autres sur l'eau, prendre leur position à la VHF, les rattraper ou les attendre, se faire passer des trucs de bateau en bateau, ou communiquer le ras-le-bol quotidien ou les ressentis positifs à la radio. Oh, trop beau le coucher de soleil là! Alors ça fait quoi de... C'est paparazzi quoi! C'était pas le plongeon du siècle. Hein. Ah, retiens! Ah non, mec, fais ça! Il y a Théo et Wendy qui viennent de pêcher un espadon. Ça a l'air monstrueux. Bon, là faut pas le perdre. Tu ramènes tout doucement. Si j'arrive à le piquer après c'est bon. Et ça me fait beaucoup de peine de le tuer, mais on est 3 bateaux, donc on pourra le manger, donc ça sera bien. Attends, je le rapproche Théo. Il force pas encore. Attends. Alors, Jour 8 de la Transat, pêche d'un espadon, premier de notre vie, et il a l'air en plus il a l'air d'être beau. Faut te dire que bon là on vient de lui tirer dessus pour être sûr d'arriver à le ramener parce que étant donné la taille du bestiau, on sait pas trop comment s'y prendre. Mais là c'est un truc de ouf. Hein. Là c'est la poisson d'une vie je pense. Les astrées et les naïas sont pas loin derrière et vont pouvoir nous aider à manger tout ça. Je l'ai bien tiré, je lui ai tiré pile dans la colonne, j'ai l'impression que ça laisse ok. Alors Wendy nous a jeté, allez je dirais 2 kilos d'espadon. Vraiment beaucoup trop.
Bon, heureusement qu'on a un frigo. Ouais. Aussi, mais bon. Mais bon, ouais. Et c'est Maëva et Clarisse qui vont être contentes de voir que je suis tout à fait mes penchants végétariens. Alors on est au 10e jour de nave et donc là on est au près serré, c'est très désagréable. On essaye de rattraper les autres. Notre cap pointe sur les Açores à nouveau à peu près. On sait que les autres doivent être par là. On ne sait pas trop où. On va essayer de les rattraper. On a une forte gîte. Supérieur à 20 degrés. C'est ce qui rend la navigation particulièrement chiante. Alors là on a une petite entrée d'eau dans la toilette parce qu'on a le siphon de l'évier qui est légèrement percé. Donc du coup il y a toute cette mer qui rentre et on est obligé de pomper régulièrement, c'est assez relou. Il y a de la merde. De quoi? Il y a de la merde, je pense. Ouais, il y a pas mal de houle et tout. Il y a quelques petites déférences. La navigation, c'est génial. Je suis au sec parce que c'est pas mon cas. Il faut montrer que nous on vit comme ça. Et il y a un niveau qui montre qu'on est constamment à une gîte de 30 degrés. On avait prévu d'être tribord à mur, c'est-à-dire que le vent il nous tape sur tribord. Donc on avait mis tout le poids sur tribord afin d'équilibrer un peu le bateau quoi. En gros au lieu que le bateau soit comme ça, on avait prévu de mettre tout le poids comme ça. Sauf que pas de chance, le vent au lieu d'être tribord à mur, il est bâbord à mur comme ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec tout le poids là, ce qui augmente encore la gîte. J'exagère un petit peu. Et du coup, toutes les bouteilles d'eau qui étaient là, on vient de les transférer dans notre chambre ici. Ce qui fait qu'on n'a plus l'endroit où dormir. Elles étaient toutes là. Et maintenant elles sont là. Ce qui fait que maintenant on dort contre les bouteilles d'eau ou par terre. Sauf que par terre, c'est les cales et qu'il y avait tellement d'eau dans les fonds que cette nuit l'eau est remontée par petits clapots et ça a trempé le matin. C'est un moindre mal, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc chiant? Et bah on peut plus faire la vaisselle parce que la vaisselle est du côté bâbord et l'arrivée d'eau de mer qui nous permettait de faire la vaisselle, elle se retrouve régulièrement comme ça hors de l'eau ou plongeons dans l'eau, ce qui fait que soit on n'a pas d'eau, soit ça jaillit très fort. Là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux évidemment quand c'est grâce aux bouteilles. de se plaindre mais c'est peut-être grâce aux bouteilles. Et l'autre truc chiant aussi c'est que du coup la cuisine est du côté en l'air, ce qui fait que dès qu'on essaye d'avoir les deux mains libres pour faire à manger, ben, on tombe de l'autre côté. Et le fait le plus embêtant je pense c'est que Ulysse n'a pas changé de caleçon depuis maintenant 3 ou 4 jours. Il l'a Non, retourné, c'est pas vrai. Si c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si t'as le même caleçon trouvé que quand je t'avais filmé. Alors non, ce n'est pas de la rééducation pour quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture. C'est bien du sport. Ça fait combien de kilomètres? C'est le
Madon, on a déclenché quelque chose magnifique. Ah mais oui, ça doit venir de là, c'est sûr. Bon alors là il y a un sacré vent, on n'a pas très bien dormi cette nuit et il faut qu'on aille à l'avant au bout du bateau, rattacher un bidon d'essence et puis arrêter l'éolienne qui est un peu en folie. Eh ben, c'est pas la joie là. C'était plus facile qu'attendu. On a pris des gros paquets de mer quand même, mais ça va, l'eau est tiède. Donc ça passe. En fait c'est un peu le bazar. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bassine bleue? La vaisselle. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Glénans? De la ranger au fur et à mesure. Ben, la vaisselle elle est retournée dans l'évier. Bon ben nous sommes au 14e jour de navigation, je crois. C'est 14e jour de navigation là, hein? 13e jour de navigation, donc on est à peu près à la moitié du trajet. C'est clairement moins que ce qu'on espérait. Et voilà, le vent est très défavorable, donc on fait un cap quand même assez mauvais. On n'arrive même pas à faire du plein nord, donc on va essayer de trouver des vents plus favorables un peu plus haut, parce que là très clairement à cette allure on va arriver dans 2 semaines, donc ça commence à faire un peu long, et même pour les réserves de gaz, d'eau et de nourriture ça peut être assez compliqué, donc on va essayer de trouver ce vent plus favorable. On est toujours avec les autres, donc on a vu Petit Homme derrière et Naya qui sont un peu plus loin. Voilà, la mer est assez... Bon, elle reste belle hein, malgré les vents qui sont assez forts. On doit avoir du 23, 24 nœuds établis peut-être. Voilà, sinon le moral est quand même bon. Lui c'est le meilleur rectifié qui ne fatigue jamais. On le voit, on était vraiment lent. La formation d'une grosse dépression au sud-ouest nous a obligés à dévier pour éviter la tempête. En plus, l'anticyclone des Açores, situé trop au nord, nous a envoyé du vent de face ou de la pétole. Bref, ce n'était pas évident de tracer sa route dans ces conditions. 14e jour de la Transat retour. On est en train d'attaquer comme des porcs au pré pour essayer de remonter nord, mais on n'y arrive même pas, on fait du nord-nord-ouest. Et là, regardez qui est-ce qu'il y a à côté de nous, à du genre 200-300 mètres, ce sont les Astrées. Donc pour le moment, le pari est tenu, on arrive toujours à se suivre, pardon. Ce qui honnêtement n'était pas forcément gagné d'avance, donc c'est plutôt cool. Et ça fait plaisir de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce merdier. Je vous laisse admirer un peu la vue. Et le vent, toujours présent, dans le nez. Tout ce qu'on aime. Et ça tape! Pourquoi t'es cop? Parce que le bateau n'est pas étanche. C'est bien ça pour un bateau, de pas être étanche. C'est rassurant. Du coup, quand on est à ce bord-là, ça veut dire qu'à l'avant gauche, il y a un trou quelque part qui fait que quand on se prend des grosses vagues, on ramasse de la flotte.
C'est un temps très anticyclonique aujourd'hui, avec des nuages très étals, du soleil et pas beaucoup de vent. Mais ça fait plaisir après tous ces jours bien ventés. Pardon? C'est mon anniversaire et c'est moche. Ouais. T'as eu des cadeaux? J'ai eu des dauphins. Ah. Ça va être épique, hein? Très très C'est pas terrible. Ouais, peux-tu expliquer où on en est? Alors là, on est plus très loin des Açores, on est à 350 000 des Açores. Et donc ça fait plusieurs jours que c'est assez désagréable parce qu'on est vraiment très très serré. Avec un vent qui est pas très franc, qui a tendance à changer pas mal de direction, sauf depuis hier, ça va un peu mieux. Et il fait super gris, très moche et il fait froid. Donc voilà, c'est pas la grosse fête, mais bon, on arrive, donc ça remonte le moral. Et par rapport aux autres? Mais les autres, ça va, ils sont toujours dans les parages, mais ils ont pas mal d'avaries. Les bateaux commencent quand même à être fatigués. 3 semaines de près, ça use le matériel. Ça commence à se ressentir un peu de partout. Ouais, ça bouge un peu.
Comment ça va bien aujourd'hui? Et salut les gars, ouais. Ouh. Et là, ouais, oui. Là c'est les noirs et blancs. C'est les noirs et blancs. Quelques jours avant d'arriver, à 150 000 des Açores, les Nayas cumulent les ennuis. Grand voile déchiré, moteur qui flanche et absence de vent. La nuit, un cargo les frôle de près alors qu'ils n'étaient pas manœuvrants, sans vent et sans moteur. Dans ces conditions, ils étaient sacrément ralentis. Pour couronner le tout, ils étaient presque à court de gaz pour la cuisine. Nous sommes donc retournés leur apporter les fonds de bouteilles d'Astrée et de Petit Homme. Théo, t'es trop prêt? C'est le moment. Ok. Reste là parce que je te remettre. Ouais, non, Nous venons de faire flotter la bouteille de gaz aux Astrées qui vont aller maintenant vers les Nayas leur donner. A plus! 27e jour de cette transat retour. La Horta c'est 85 000 droit devant, donc là on est en pleine pétole, donc là bon pas de pitié, on fait du moteur parce qu'on n'en peut plus, on a envie d'arriver. Et bon voilà, la mer est ultra calme, ça fait plaisir, on peut un peu se reposer, chiller, c'est bon. Il y a même Wendy qui a fait une capture aujourd'hui. Wendy, qu'est-ce que tu as capturé? J'ai capturé la bouée d'anniversaire. On a repêché une espèce de gigantesque parbattage qui flottait au milieu de l'océan et on va l'offrir à Chloé d'Astrée parce que c'était son anniversaire durant la transat. Ça va lui faire un magnifique cadeau et je suis sûr qu'elle sera ravie. Comment tu te sens un jour de l'arrivée, Owen? Bon, ça va, hein, c'était pépère aujourd'hui, hein, au moteur, tout calme, donc tout va bien. Bon, est-ce que tu es pas trop impatiente? Eh ben, oui et non. Oui, parce que j'en ai marre d'être dans la mer. Mais en même temps, on sait qu'on va être confiné aussi aux Açores, donc c'est pas non plus la grande joie. J'avoue. Bon, mais vous aurez compris, cette transat tire à sa fin. On est plutôt content que ça se finisse, même si bon voilà, une fois de plus, ce coronavirus nous a bien fait chier et qu'on va certainement pas pouvoir visiter les Açores, comme on n'a pas pu visiter la fin des Antilles. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est un petit déjeuner de champion. Fêter l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe ce matin de spécial? Eh bien, ce matin, on a aperçu la Terre pour la première fois depuis 27 jours. À vrai dire, c'est plutôt 28. 28 jours. Donc voilà, Ah non, 20 secondes, c'est 27. Donc on voit enfin la Terre. Et on a aussi vu peut-être des cachalots, donc c'est trop cool. On n'est plus qu'à 45 000 du port de la Horta. Et c'est trop bien, vivement. tous les messages d'anniversaire en retard. Voilà, on arrive aux Açores, on retrouve quelques bateaux qu'on avait vus à Saint-François. Le petit ketch là, le Chrysolala, ils sont partis 2 heures après nous, on les a pas vus de la traversée mais ils sont arrivés ce matin du coup, ils nous entendaient mais pas nous. Ouais, c'est pas de bol. Et donc on vient de contacter la marina, pas le droit de descendre du bateau, pas le droit de mettre les annexes à l'eau, donc on va se mettre à couple avec Petit Homme pour pouvoir avoir une vie sociale le temps de ce confinement et on va vite repartir quitter cette petite prison qui donne trop envie, puisqu'on a trop envie d'aller à terre mais c'est pas possible.
On est arrivé. Ça y est, on arrive aux Açores. Et on a le droit de rien faire. Due to the coronavirus, our marina is closed. We only have one pontoon available for the boat stopping to refuel to do some reparation. Okay? Okay, thanks. Okay. So, it's completely forbidden to leave boat, okay? All you can come on shore after we give you permission, okay? Okay, so that's it for now. Have a nice day. Okay, thank you, sir. Thank you, have a nice day. C'était des amis rencontrés au détour de Chatarabé. Avec le rhum, ils se laissaient pas faire les pirates de petite heure. C'était pas de vrais pirates non plus, de trésors il n'y en avait plus. Mais les flics ne leur faisaient pas peur, ne leur faisaient pas peur. Naya et petit homme, aux apéros envoient la gomme. La gauche de Seven Water, les pirates de Peter. Yeah! Ah, ok. On va avoir du lac. En principe. Franchement, vous inquiétez pas, si vous mettez plus de temps que prévu, on a prévu de la bouffe supplémentaire pour vous du coup. Au revoir. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso queen. No man alive or dead could come and take the crown off my head. And petty men, I don't worry about them. They've been trying to take me down, but to the end I retain the crown. They say that I reign too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso. Constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood